Une année se termine et une autre va faire son entrée. Tu n'as peut-être de compte à rendre à personne, mais tu as des comptes à te rendre. Tu n'as peut-être pas réalisé tous tes objectifs. C'est normal, puisque on ne peut pas toujours arriver là où l'on souhaite toujours. Parce que parfois dans la vie, il y a des embûches et des obstacles qui nous empêchent de parvenir à notre fin. Et cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas être fier de ce que l'on a réalisé. Le peu qu'il soit, il faut qu'on en soit fier. L'année 2023 a été peut-être une année qui ne nous a pas apporté beaucoup trop de choses sur le plan matériel, psychologique, psychique et autres. Mais si on se prépare à avoir une année encore plus fructueuse, une année pleine de succès, plein de choses à entreprendre, à apprendre, je suis sûr que l'on y arrivera. Puisque la vie est faite d'obstacles, d'embûches et également de succès, de réussite. On ne peut pas avoir de la lumière et on va penser qu'il n'y aura pas d'ombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre, vous voyez. Et donc, je pense que si cette année-là était une année où on ne réalisait pas vraiment tout ce dont on rêvait, mais je pense que l'année qui arrivera, on aura encore beaucoup plus de choses fructueuses dans notre vie, puisque l'année 2023 nous a appris et on a vécu des choses peut-être que l'on ne souhaitait pas. Eh bien, cette année-là, on va corriger certaines erreurs. C'est comme un cahier, comme j'aime le dire, c'est comme un cahier. On a toujours de nouvelles pages blanches à écrire quelque chose là-dessus. Et donc, si on décide de raturer sur ces pages, eh bien, on va être obligé d'en prendre une autre. Et au fil du temps, on va ainsi de suite. Et donc, il va y arriver un moment où l'on ne pourra plus avoir de nouvelles pages, puisque définitivement, on n'en aura plus. Et donc, je pense que c'est comme ça la vie. À chaque instant de la vie, on prend quelques instants en plus sur notre âge, vous voyez. Et donc, maintenant, si on laisse aller cet instant et sans rien réaliser, eh bien voilà, on va le payer puisque on ne le retrouvera plus. Et donc, ces pages-là que l'on a entre nos mains, et voilà, on a une plume, on va y écrire et ce que l'on voudrait bien réaliser dans notre vie pour l'année 2024. On ne peut pas tout réaliser, il faut être réaliste dans la vie, puisque par manque de moyens, par manque de connaissances même, parce que quelque part, on est quand même ignorant et moi je l'accepte, j'accepte que je suis ignorant puisque parfois j'arrive quelque part où je ne sais quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Donc voilà, ça arrive à tout le monde et il faut l'accepter, il faut l'admettre si vous voulez vraiment être grand et donc je pense que c'est ça, il faut prendre en compte et ces pages que l'on a devant nous, il faut écrire là-dessus des bonnes choses, des choses que l'on souhaite réaliser. Il faut surtout commencer par le psychisme, vous voyez, et donc il faut commencer par bien habiller l'esprit. Et donc je pense que le corps, il y a une intime relation entre le corps et l'esprit et tout ce que l'on réalisera, parce que l'un dépend de l'autre en quelque sorte. Vous voyez, donc on peut rien réaliser sans qu'il n'y ait pas vraiment un équilibre entre le corps et l'esprit et les autres. Et je vais pas arriver du moins, je ne vais pas parler d'autre chose, mais je reste ici. Je parle que du corps et de l'esprit. Et donc, tant sur le plan matériel, on doit avoir des objectifs et des buts, mais également surtout sur le plan spirituel et psychique, parce que l'un de nos plus grands buts dans la vie, c'est d'être heureux. Et vous voyez, on peut pas vraiment être heureux si on n'a pas vraiment un esprit sain, un esprit. En fait, je parle d'esprit sain en ce sens qu'un esprit qui est propre, vous voyez, un esprit qui n'a pas trop de saleté en quelque sorte, entre guillemets. Et un esprit, en fait, il faut qu'on ait un cœur propre, vous voyez, en faisant ce qui est bon, en cultivant le bien. Et comme ça, on va y arriver. On peut être heureux avec notre main vide, j'aime le dire parce que moi ça m'arrive parfois, et être malheureux avec nos mains chargées d'or, vous voyez. Et le plus important, la richesse, je pense que ça c'est d'abord spirituel, vous voyez. Et si on accepte de vivre avec ce que l'on possède,
et ce que l'on possède, ce que l'on a, eh bien, déjà c'est déjà un grand point vers le bonheur. Vous voyez, et le bonheur consiste également à vivre, à apprendre à vivre avec ce que l'on a. Vous voyez, sans envisager trop grandes choses. Pendant que l'on ait un but, quelque chose que l'on voudrait bien avoir dans notre vie, mais cela ne nous mettra pas les bâtons dans les roues pour nous empêcher de vivre notre vie. Vous voyez, je connais des gens qui ne sont jamais heureux puisqu'ils sont toujours en train de penser à autre chose pendant qu'ils possèdent certaines choses qui pourraient les rendre heureux. Vous voyez, c'est ça. Et donc l'année 2024 doit être une année encore plus fructueuse, une année plein de bonnes choses à réaliser, et vous n'allez pas avoir besoin de trop grandes choses, et tout simplement il faut faire un plan, et avec ce plan là on va voir voilà ce qui est le plus important pour nous et dans la vie, et on va tâcher, on va faire de notre mieux pour les réaliser. Vous voyez, je pense encore qu'il faut que l'on apprenne à faire un lavage, vous voyez, à faire un nettoyage au sein de notre, comment je pourrais le dire, est-ce que je pourrais dire de nos relations, peu importe le type de relation qu'il s'agit, il faut qu'on apprenne à faire un nettoyage, et ça nous aidera vraiment, parce que on n'est pas toujours heureux parce que l'on est entouré de gens, du moins des personnes qui nous insufflent que des énergies négatives, parfois très peu d'énergie positive. Et donc, ces gens-là sont toujours fâchés. Bon, je vais pas les décrire. Je vais pas les décrire pour n'insulter personne. Mais peut-être que dans une autre vidéo, je vais en parler. Mais il faut éviter ces gens-là. Du moins, il faut les mettre dans une autre catégorie. Il faut pas trop les approcher. Et du moins, si on peut, il faut essayer de les aider à sortir de cette situation, puisque cela nous dérangera également, puisque ces ondes négatives nous impactera également, et donc on doit faire de notre mieux pour tout arranger, pour tout gérer. Il faut faire ça, et encore il faut pas être trop ambitieux, puisque si on est trop ambitieux, eh bien on ne va jamais être heureux, puisque l'on aura toujours quelque chose de grand, de bœuf à vouloir réaliser, et nos moyens ne nous permettent pas, et donc on va passer toute une année à se plaindre, à dire voilà, je réalise pas, voilà. Et donc il faut pas être trop avare en quelque sorte. Il faut faire un plan et contenant d'étapes, vous voyez. Et donc on doit admettre que l'on passe d'abord par la première étape. Et donc pour ainsi de suite, vous voyez, c'est comme ça. Je pense que la vie, c'est une question de choix. Mais comme il y a un auteur qui le dit, en grande partie le destin dépend de nos choix. Et voilà, et si on choisit d'être heureux, eh bien on le sera, puisque comme je l'ai dit également, être heureux est un choix en grande partie. Et si on ne choisit pas d'être heureux, on ne pourra pas. Personne ne viendra dans nos cœurs pour les nettoyer pour nous si on n'accepte pas de faire ça. Et pour être heureux, il faut d'abord avoir un cœur apaisé, un cœur propre, vous voyez, puisque ce cœur-là va dégager de bonnes énergies, des énergies positives. Personne ne peut être à la fois content et fâché, vous voyez, il y aura toujours une émotion qui dominera. Et pourquoi pas le sourire, pourquoi pas la joie. Et c'est ces bagages ça, oui, qui fait un monde content, qui fait un monde heureux. Le monde malheureux, le triste, eh bien ça n'apporte pas vraiment de bonnes énergies. Et en fait, je vais pas trop rester là-dessus. Je vais terminer, et je vous souhaite déjà une très bonne année, et une année fructueuse, et construisez vos plans, et voilà, et faites tout ce que vous pouvez faire pour les réaliser, et ne soyez pas trop ambitieux. Il faut admettre que l'on passe par des étapes. Et si vous voyez que au commencement j'ai tutoyé, c'est parce que j'ai voulu créer un lien familier entre vous et moi, et donc je voulais pas que l'on pense que je parle avec une personne d'autre, ou du moins que je parle avec une foule de personnes. C'est pas ce que j'ai voulu. Et j'ai voulu attirer l'attention. C'est pourquoi j'ai tutoyé. C'est comme on était amis. C'est plus que quelque part on l'est quand même de toute façon. Et donc on a un lien familier, un lien amical quelque part. Et je voulais attirer l'attention là-dessus. C'est pourquoi vous voyez que commencement j'ai commencé par le tutoiement. Mais cela ne veut pas dire que le respect que je vous dois ne tient plus, en fait, encore plus. Et je vous souhaite déjà une
très bonne année et une année qui sera encore plus fructueuse. C'était Flonès Nessir, votre ami, votre serviteur. Merci, à la prochaine.